Dans cette leçon, nous allons voir un nouveau moyen de récupérer des éléments en indiquant simplement leur classe. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas dans le JavaScript précédent. Nous étions obligés d'utiliser par exemple jQuery ou d'autres frameworks pour récupérer un élément par le nom de sa classe. Donc là, nous avons réalisé au niveau de cette page un certain nombre de paragraphes. Le premier paragraphe, le troisième paragraphe et le sixième ont une classe qui s'appelle rouge. Donc nous allons cibler l'un des paragraphes. Nous allons cibler par exemple le second paragraphe, enfin le troisième dans l'ordre d'ici, mais le deuxième qui a la classe rouge pour colorier ces textes en rouge. Voici, donc je vais vous montrer à niveau du texte. Donc nous avons le 1, ensuite le deuxième n'en a pas, ensuite celui-là a une classe rouge, le troisième n'en a pas, le quatrième non plus, et celui-là a une classe rouge, donc le sixième. Donc automatiquement, nous allons colorier cet élément en rouge, donc document .get élément, alors élément avec un S by class name, voilà, rouge. Point style, point color égale, nous allons colorier donc en rouge. Alors petite précision, ce mot comporte un S parce qu'en fait nous allons récupérer ici une collection, donc un certain nombre d'éléments qui vont être placés dans un tableau. Donc pour cibler le deuxième élément, donc ce paragraphe-là, donc qui est le deuxième élément de la collection finalement, nous allons ajouter ici un numéro d'ordre, donc avec un crochet droit et puis le numéro 1. Il s'agit bien ici d'un tableau, donc là, les différents index du tableau commencent toujours par 0, donc le premier élément a l'index 0, le deuxième élément à l'index 1, ce qui permettra donc de cibler celui-là. Donc nous allons enregistrer et nous allons vérifier dans le navigateur. Voilà, nous avons bien ciblé notre deuxième élément, puisque le premier étant celui-là, et il est bien de couleur rouge. Donc nous allons pouvoir utiliser dans de nombreux cas cette possibilité, puisque dans une page HTML, il n'est pas rare que nous ayons de nombreux éléments ayant une classe.